Josée Scalabrini est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour, Mme Scalabrini. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous considérez que ce sont des gains, réouverture plus progressive, le masque? Avez-vous l'impression d'avoir été entendu sur certaines de vos préoccupations? Regardez, on y avait travaillé tellement fort depuis plusieurs semaines que oui, il y a une satisfaction là de dire, on a un ministre qui nous écoute. On a un ministre à qui on parle à tous les jours, à qui on place des messages, à qui on donne des exemples concrets, de l'argumentaire pour expliquer la réalité des gens présentement qui ont encore des inquiétudes comme toute la population. Je le rappelle souvent, un enseignant, un personnel de l'éducation, c'est un membre de la population. Et présentement, la population, même les gens de la santé, même des professionnels de la santé ont des doutes. Donc, c'est normal qu'on ait des doutes. Mais le fait qu'on nous dise que c'est de façon progressive qu'on va y aller, pour nous, oui, c'est important, on est content, mais je veux aller plus loin que ça. Je veux qu'on continue à dire, parce qu'on est au rendez-vous, les enseignants sont là, les enseignants n'ont jamais dit non. À chaque fois qu'on leur demandait d'être au rendez-vous depuis le début de cette crise-là, tout doit se faire dans la sécurité. Et on a beau avoir de belles publicités à la télévision aux 10 minutes qui nous disent que la rentrée dans les écoles va se faire de façon sécuritaire, dans le respect des directives de la santé publique. Moi, je répète toujours que si les gens du terrain, si les enseignants se rendent compte qu'on n'est pas capable de respecter les directives, c'est pas tout de le dire dans une publicité. Si nous, on constate qu'on a besoin d'intégrer les nouvelles façons de faire, qu'on a besoin enseigner, c'est répéter, répéter, répéter. Et l'enseignement des prochains jours, là, à la rentrée, ne sera pas dans la consolidation de ce qui a été appris depuis le début de l'année, puis dans les nouveaux apprentissages, ne vous inquiétez pas. Ça va être dans intégrer les nouvelles façons de faire à l'école. Et ça, comme enseignant, on veut bien y travailler, mais il faudra nous donner le temps de le faire. Et si ce n'est pas sécuritaire, et si on n'a pas le matériel, le désinfectant, les gens pour venir nous aider à nettoyer et à s'occuper de nos tout petits, nos petits cocos, il faudra qu'on nous respecte dans les avertissements qui seront donnés. Alors, vous pensez qu'avant de parler de consolider les apprentissages plus tôt dans l'année, des nouveaux apprentissages, il va y avoir une première étape qui va être l'apprentissage de la nouvelle réalité elle-même. Ça va être un apprentissage en soi à inclure au programme, là. Monsieur Dumont, il n'y a plus rien de pareil dans nos écoles, dans ce qui va se vivre. Là, on vit pas une entrée scolaire comme on vit fin août, début septembre d'habitude. Là. On est dans de nouvelles façons de faire. On a des enfants qui font partie des familles qui ont vécu de grandes inquiétudes pendant cette semaine, à qui on avait dit faut être confiné, faut respecter la distanciation. C'est dangereux, le virus, tu pourrais rendre grand-papa, grand-maman malade. Donc, il va falloir commencer par sécuriser nos tout-petits, leur donner une nouvelle façon de faire, répéter qu'il faut respecter les consignes. Je regardais en fin de semaine et ça me faisait sourire, même si c'est pas drôle, là, des directions de très bonne foi qui ont fait des vidéos, qui ont voulu faire tourner sur leur page Facebook en disant aux enfants, avec ton parent, écoute ces consignes-là, regarde ce que tu devras faire quand tu arrives à l'école. Et ces directions-là, avec soit des éducatrices ou des enseignantes qui travaillaient très bien, là, avaient des lacunes, même dans ce qu'ils essayaient de montrer, même dans le respect de ces directives-là. Donc, nos tout-petits vont avoir besoin aussi de se faire sécuriser, se faire montrer les choses, se faire répéter les choses. Et c'est une nouvelle vie qu'on a à apprendre à l'école. Si on fait confiance aux enseignants, si on écoute le personnel de l'éducation et des enseignants, on est au rendez-vous. Je pense qu'on va être capable de bien faire les choses. Ouais. Pensez-vous quand même que les enseignants pourraient être étonnés de l'espèce de maturité des tout-petits? C'est-à-dire qu'ils ont quand même vécu quelque chose de sans précédent, enfermés dans leur maison avec leurs parents. Il semble que la moitié des enfants de 7, 8, 9 ans écoutaient la conférence de presse de 13 heures pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire puis pas faire. Et pensez-vous qu'il est possible quand même qu'on soit surpris de découvrir des jeunes qui auront maturé à une vitesse un peu anormale, mais qui sont plus conscients des consignes que ce qu'on pourrait imaginer? Ou bien est-ce qu'ils vont les oublier en se retrouvant tout en gang, entre amis, ils vont tout oublier ça en une minute? Là. Ça arrive ça aussi avec les petits, là. On est des êtres humains, puis un être humain, ça peut oublier, puis on va être content de se voir. Moi, je fais juste regarder une de mes nièces, c'est une petite de 7 ans qui était super contente de me voir parce que je passais par là, puis j'allais les saluer dans ma tête avec la distanciation. Mais la toute petite, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle m'a vue? Elle était contente, elle a couru vers moi, puis c'est normal. Donc, quand je dis, il va falloir répéter, réexpliquer, redire c'est quoi les notions de sécurité, parce que le vivre à la maison avec tes parents, c'est pas comme le vivre
publiquement avec des amis à l'école. Donc, il faut prendre le temps de faire ça, de bien faire ça. On veut le faire, mais on veut être écouté quand on va dire « Oups, attention, lumière rouge, ici, c'est pas dans le respect des directives de la santé publique. Écoutez-nous, s'il faut prolonger le graduellement, s'il faut prendre plus de temps pour bien faire cette intégration-là. » Tout le monde savait qu'on pouvait pas passer 1 an ou 2 ans cloisonnés, mais si on prend le temps de bien faire les choses, ça va nous permettre de ne pas être obligé tout le monde de ressortir dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Ouais. Bon, en parlant d'1 semaine ou 2 semaines, il y a, dans 1 semaine, on reprend un peu partout dans le Québec, sauf le Grand Montréal. Mais techniquement, la semaine d'après, on devrait reprendre à Montréal. Hier, le gouvernement a reporté d'1 semaine pour Montréal tout ce qui est commerce de détail. Comment vous voyez ça? Pensez-vous qu'il y a une possibilité, une chance que ce soit faisable de reprendre l'école le 19 mai à Montréal dans l'État? On est à 14 jours, on est à 2 semaines jour pour jour de ça, là, compte tenu de l'épidémiologie. Est-ce que vous pensez qu'on est déjà dans les réflexions pour reporter ça? Il y en a certains qui sont rendus à l'étape de dire, pour Montréal, on ne pourra rien faire ce printemps dans l'état des choses. Comment vous voyez ça? Moi, j'aime votre techniquement. Techniquement, on a dit des choses. Techniquement, on a donné des directives. Mais j'ai un premier ministre puis un docteur Arruda qui ont répété en point de presse si et seulement si, et des ajustements seront permis. Fait que moi, je dis, là, les enseignants sont à l'école. La semaine prochaine, à Montréal, ça va être la même chose. Constatons ce qu'on peut faire. Regardons comment on peut travailler. Si le retour a à se vivre pour plus de monde le 11, pour d'autres mondes le 18, qu'on le vive, si on constate qu'on n'y arrive pas, que c'est pas que les consignes n'ont pas été claires, là, c'est que dans l'organisation, dans les ressources humaines qu'on a, on ne peut pas y arriver. J'ose espérer qu'on aura un gouvernement qui va être à la hauteur et qui va être sage et qui va dire « prenons le temps de faire les affaires ». Je suis pas une scientifique, je peux pas dire si ça va se passer comme produit, je peux pas dire que ça se passera pas, mais il faut prendre le temps ensemble de bien évaluer les choses et de faire les choses correctement dans la sagesse. Je ne sais pas quel niveau d'information vous avez parce que c'est tout chaud, mais sur la situation à Mascouche, quand même, où c'est un service de garde d'urgence. Je comprends que c'était un service de garde en milieu scolaire et qui servait de service de garde d'urgence pour les travailleurs des services essentiels. Là, ce qu'on comprend, c'est que tout le service de garde est fermé, il y a une éclosion, mais les éducateurs et enseignants, eux, devaient rentrer au travail la semaine prochaine pour préparer la rentrée. Est-ce que ça nous donne le genre d'exemple de complications qu'on pourrait vivre, là? Je reviens au fait qu'on avait des points de presse à tous les jours parce que la science avance vite. C'était un virus qu'on ne connaissait pas. Et la semaine passée, je parlais avec des professionnels de la santé qui nous disaient, même nous qui sommes en santé, on est confronté à des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues, et on est en train de construire ensemble la situation. Mascouche, je la connais pas, mais je sais qu'au Danemark, on a réouvert les écoles et que le niveau d'éclosion a recommencé à augmenter. C'est pour ça que je dis, faut faire attention. Nous, si on rentre la semaine prochaine, c'est pas tout de suite qu'on va savoir si le niveau d'éclosion va augmenter. C'est dans 2 jours, dans 5 jours, dans 14 jours. Donc, si on se parle, si on crée un réseau de communication et si on est à l'écoute du terrain pour dire non, on ne peut pas présentement, ben ça va être important. Avant que les éclosions arrivent, on sait qu'on n'a pas le matériel de sécurité, qu'on n'a pas le matériel de désinfection, qu'on n'a pas le personnel pour nous aider à maintenir cette propreté-là, qu'on les a pas les lavabos pour que nos tout-petits, à toutes les heures, 20 secondes aillent se laver les mains, là. On a beaucoup de choses à voir. Les enseignants sont au rendez-vous, ils travaillent, mais écoutons le terrain. Si on n'est pas capable, il faudra avoir la sagesse de dire on n'y arrive pas et c'est correct. Alors, on vous souhaite bonne chance, surtout à tous vos enseignants qui préparent ça pour lundi. Merci, Mme Scalabrini. Je veux les saluer, les enseignants. Hein. On oublie souvent, on pensait que les enseignants étaient à la maison à ne rien faire depuis des semaines. Les enseignants ont travaillé très fort pour les suivis à la maison. Là, on leur demande un autre défi. Écoutons-les, respectons-les, puis je vous salue, tous les enseignants, pour tout le travail extraordinaire que vous faites depuis des semaines. Merci. Au revoir. Merci à vous. Judith Scalabrini, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement.